Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans mon problème avec les triangles amoureux. Donc en fait, c'est un système de vidéo où juste je vais me poser dans la caméra et je vais dire tout ce qui me passe par la tête. Oui, en fait c'est juste ça. Je vais juste partir d'un sujet qui me gêne ou au contraire que j'adore. Et juste, je vais partager mon énervement et ma passion. Donc des fois, ça va être plus ou moins structuré. Et là, sincèrement, j'ai juste pas envie que ce soit structuré. En fait, dans le quotidien, quand je suis heureuse, je parle vite, je me trompe dans mes mots, je me trompe dans mes dialogues. Des fois, j'ai des trucs que je me rends compte qu'il faut pas dire. Et en fait, je voulais partager ça avec vous parce que au quotidien, quand je parle de ma passion, je suis comme ça. Je fais pas des trucs structurés et tout. En vrai, j'ai envie de partager des trucs structurés avec vous. Mais la plupart du temps, je ne suis pas structurée quand je suis dans une conversation avec un ami et qu'on parle de manga et d'anime. Et aujourd'hui, je vais vous parler comme je parle avec un ami. Je vais juste parler de mon souci avec les shoujo et notamment les triangles amoureux qui me cassent les coucounettes. Bienvenue sur cette vidéo. Je fais cette intro en fin de vidéo parce qu'en fait, j'ai déjà fait cette vidéo et en fait c'est parti en couille. Du coup, je trouve que c'est mieux ce système que faire une vidéo. Au début, j'avais fait un truc un petit peu carré et en fait, je suis partie en couille. Donc en fait, je pense que c'est mieux que je parle de tout ça. Allez, à tout de suite. Bonjour et aujourd'hui, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va rager. Alors, on va parler des triangles amoureux et mon gros problème avec ceci. Alors, je suis une grande amatrice de shoujo et de manga en général. Et dans les mangas, il y a beaucoup de triangles amoureux. Et c'est plus ou moins bien amené, du coup, c'est ça mon problème. Allez, on arrête la vidéo, c'est bon, j'ai dit ça. J'aime pas quand c'est bien mal amené. Non, sincèrement, déjà, le triangle amoureux, la notion de triangle amoureux ne veut rien dire. Un triangle, on est d'accord, ça fait comme ça. Donc ça veut dire que normalement c'est une personne A qui est amoureuse d'une personne B, qui est amoureuse d'une personne C, et la personne C est amoureuse de la personne A. Jusque là, normalement, on est plutôt d'accord. Sauf qu'en général, un triangle amoureux déjà, c'est une personne A, une personne B, une personne C. Soit la personne B et C est amoureuse de la personne A, et la personne A, bah, elle essaye de choisir, soit il y a toujours ces trois personnes, et la personne A et B est en couple, et la personne C arrive, et en fait fait plus une office de rivale, et va accaparer l'attention de la personne A. Voilà. Donc déjà, juste ça, bah en fait il y a trop d'ambiguïté, et je pense que mon cerveau il a déjà du mal avec ce genre de choses. Alors le vrai triangle amoureux, donc le ABC qui tourne bien, qui a un vrai triangle, j'en ai pas assez lu pour dire quoi que ce soit parce que c'est vrai qu'on ne voit pas tant que ça en fait. On utilise ce mot mais en fait ce triangle on le voit pas tant que ça. J'ai en tête Blue Flag et qui est un très bon manga mais j'ai que le tome 1 et je sais que c'est beaucoup apprécié mais comme je dis bah, c'est pas non plus ce qui va ressortir le plus. En fait on va s'attarder sur cette vidéo, donc le micro-harem, donc le A qui a le B et C qui est amoureux d'elle, donc elle ou lui, hein, parce que ça peut être un homme et puis deux femmes, ou une femme et puis deux hommes, n'importe quoi. Ou alors, ou autre chose, hein, parce que vraiment il y a de tout. Donc ça peut être dans yaoi, yuri, voilà, bisexuel, tout ça. Mais en gros c'est une personne A avec deux personnes B qui est amoureux. Donc ça c'est ce que j'appelle le micro-harem. Et ensuite ça va être le rival vis-à-vis d'un couple. Donc qu'importe les genres. Et déjà, micro-harem. Pourquoi ça me gêne? C'est pas que je déteste parce que par exemple j'ai Vampire Knight, j'adore Vampire Knight. Mais sincèrement, c'est un micro-harem. Je pense que j'aime Vampire Knight parce que je l'ai regardé il y a très longtemps et que j'ai grandi avec et que l'histoire est quand même plutôt intéressante vis-à-vis des vampires, tout ça. Mais en soi, les relations sont un peu spéciales. Mais en plus de ça, vraiment, cette notion de micro-harem, en fait, tu t'attaches à deux personnages. Il y a deux personnages qui sont susceptibles d'être avec cette fille, mais tu ne sais pas jusqu'au dernier moment, parfois, avec qui elle va se mettre.
Mais des fois, ça peut être 10 tomes comme ça, 10 épisodes. Où en fait, pendant 10 épisodes, tu espères que c'est la personne que tu as choisie qui va finir avec cette personne. Parce qu'ils vont avoir des rendez-vous, ils vont aller au parc ensemble, ils vont faire des choses ensemble. Donc tu vas les voir créer un début de relation pour qu'au final, tout ce que tu espères, déjà, n'existe pas. Parce qu'en fait, ce début de relation est de l'amitié. Ah, c'est beau l'amitié, il fallait me le dire dès le début parce que je me serais pas attachée. Je vous aurais pas déjà vu avoir une maison, des gosses, la petite voiture et tout ce que tu veux. Parce que là, c'est plus possible. Ou je vous aurais pas imaginé avoir mille et une péripéties. Parce que ce que j'aime aussi, notamment dans les shoujo, c'est qu'ils se mettent en couple. Et une fois qu'ils sont mis en couple, ils vont avancer ensemble, à avoir des épreuves dans la vie. Donc des passages d'examen, des passages de situations de vie, un proche qui est malade, eux-mêmes qui sont malades. Tu grandis, tu vas avoir ton premier travail, donc les problèmes qui vont aller avec. Plein de choses, des nouvelles amitiés qui peuvent mettre à mal ton couple. Voilà. Mais toutes ces choses-là, tu peux pas l'imaginer quand il y a un micro-harem et qu'au final, la relation, le manga, ne tourne qu'autour de l'ambiguïté. En fait, je crois que c'est ça qui me gêne le plus. Dans les shoujo, où il y a des micro-harems, c'est l'ambiguïté qu'il va avoir et le fait que tu peux pas autant t'attacher que dans un manga normal. En fait, je pense que j'ai peut-être passé l'âge ou que j'ai peut-être passé le moment où ça me plaisait. Ça me plaît plus en fait. Ça me plaît plus d'être en attente, d'avoir une ambiguïté, de m'attacher à des personnages pour qu'au final je les vois malheureux. Pourtant c'était une mécanique que je pense me plaisait quand même plutôt pas mal, ou qui peut être bien amenée, bien travaillée sans que ce soit trop lourd. En fait je pense que c'est ça qui me gêne. C'est quand c'est trop lourd, quand ça prend trop de place. Quand ça prend trop de place sur le développement de personnages, sur le développement des relations, ça m'énerve. Le deuxième passage qui commence à m'énerver, c'est le rival. Il y a des gens qui sont en couple. Ils vivent leur best life. T'es super content. Et il va y avoir un rival qui va débarquer. L'ami d'enfance, le truc et tout. Bon, il débarque, il met un peu à mal le couple. Et ça fait une épreuve en plus. Comme je dis, une épreuve. Ok, ils vont surmonter ça ensemble, ok. Ça marche pour 2 ou 3 chapitres. Ça marche pas si tout le monde gagne dessus. Ça marche pas s'il y en a trop, en fait. Je pense que c'est ça qui me gêne. C'est que ce sont des mécaniques qui plaisent en général. Du coup, ils en font. Mais du coup, il y en a trop. Et je crois que c'est ça mon souci. Parce que des fois, il y a des relations, je vais y revenir sur, par exemple, je regarde parce que mes shoujo sont par là, Perfect World, il y a les relations, il y a un rival qui va mettre à mal le couple, et le couple, il a vraiment pas besoin d'un rival pour mettre à mal, hein. Je pense qu'il est déjà mis à mal par toute la situation du manga. Donc je pense que ça, c'était un peu trop. Après, je ne sais pas si vous connaissez Cosplay Animal, par exemple, il va y avoir aussi cette notion de rival. Il y a un couple et puis il y a un mec qui va venir. Et en fait, ça va faire douter une des personnes du couple. Ça va faire douter le couple. En fait, je trouve que c'est... Sur le long terme, je trouve que c'est quand même mauvais. Parce que, en fait, il y a forcément une des personnes qui va être déçue. Ça peut arriver, en fait, dans la vraie vie, qu'il y ait quelqu'un, quand t'es en couple, il y ait quelqu'un qui vient te draguer. Mais en général... Soit tu largues de ta personne, soit tu fais autre chose. Mais sinon, si tu laisses de l'espoir à une des deux personnes, t'es juste une connasse. Sauf que moi, dans mes petits shoujo, j'ai pas envie de dire que c'est des connasses. Je les aime bien. En vrai, j'ai 10 abonnés, je pense que je peux dire connasse, non? Mais vraiment, je pense que c'est vraiment ça qui me gêne dans cette notion de rival, c'est le fait que en fait, ça montre des mauvaises relations, des mauvais moments. En fait, quand je lis des shoujo, quand je lis des mangas et que je vois des relations amoureuses, tu peux avoir des épreuves dues à la vie, dues à tes relations sociales. Donc il peut y avoir des rivales qui arrivent à un moment donné. Mais je pense que j'aime pas forcément quand c'est toxique. Ou alors,
tu me dis que tu vas être toxique, mais alors tu me dis que tu vas être toxique à fond, hein. Tu me dis que oui, tu vas faire des crasses, etc. Tu vois. Nana, je sais que j'ai du mal à lire parce que c'est ça, mais Nana, on sait que c'est toxique, c'est un shoujo, tu vois, c'est pas pour tout le monde. Mais là, en fait, on romantise quelque chose qui est toxique. Parce que je suis désolée, quand tu es en... Après, c'est ma vision des choses. On reste sur ma vision, mon avis. Qu'on soit bien d'accord. Mais quand tu romantises le fait que tromper ton partenaire ou donner des clés, des tromperies, ou donner en fait la notion que en fait être difficile, ce que je dis est affreux, mais ce que je veux dire c'est que montrer que tu... En fait c'est faire souffrir les autres gens. Tout simplement en fait. Parce que dans ces trucs-là, il y a forcément une personne qui est lésée. Des fois, il y en a plus. Je sais qu'il y a l'ambivalence des relations et que toutes les relations sont différentes et que tu vis des épreuves différentes, soit sociales et tout ça. Mais vraiment, tu es lésé, en fait. Quand tu fais... je sais pas comment expliquer. En fait, je trouve que tu es toxique à partir du moment où tu joues avec les sentiments. Et en fait, c'est l'impression que j'ai quand je lis des micro-romans ou quand je lis des micro... Quand je lis des micro-harem ou quand je lis avec des rivales un peu foireux. Vampire Knight, vraiment, je trouve que Yuki, elle est mais vilaine, vraiment, parce que Kaname lui y croit, Zero y croit, et puis elle est indécise, mais au final elle sait déjà. Meuf, tu sais déjà. Même si c'est une personne d'enfance ou je ne sais quoi, tu le sais, tu le dis clairement et c'est bon. En fait. Parce que... Oh, il pleut de ouf dehors, mais en fait c'est juste trop triste en fait. C'est trop affreux. Ah, moi c'est peut-être cocu les petits oiseaux dans ma tête, mais je trouve que c'est trop affreux de mettre des illusions comme ça à tout bout de champ. Ou alors ou la toxicité du fait que tu joues avec les sentiments, parce que moi vraiment j'ai lu des shoujo où ça allait quand même, tu vois, t'es en couple, ça va avec un rendez-vous avec ton rival. Oui, mais c'est pas un rendez-vous. Désolée, tu vas au cinéma, tu vas au jeu d'arcade, et ensuite tu vas au zoo, et puis ensuite tu rentres chez toi, il te raccompagne jusque chez toi. C'est pas un rendez-vous? C'est un rendez-vous. Donc déjà ça, c'est toxique, c'est pas bon, parce que l'autre personne, à un moment il le sait toujours. Mais quand il le sait, ça le rend triste. Il a plus confiance en toi. Et toi, t'es là. T'es triste. En fait, tout ça, c'est de la fiction, donc en vrai, voilà. Mais du coup, ça revient à ma vision des choses. Mon problème avec les shoujo qui ont des micro-romances, des micro-harems et les trucs de rival, c'est que ça me met mal parce que en fait, je m'attache à des personnages, je leur imagine des choses, ou alors juste j'ai eu l'habitude qu'ils soient comme ça et en fait, non, ça se passe pas comme je le veux. Et c'est même pas que ça passe pas comme je le veux, c'est que ça se passe pas... En fait, ils peuvent avoir des soucis, des trucs dans leur couple, mais j'ai pas envie qu'ils aient ça. Ça commence à me faire suer, j'en ai trop lu. J'en ai trop lu et c'est toujours la même chose et plus ça va, plus c'est toxique. Soit tu marches sur le côté du toxique et vraiment tu vas me tromper ton gars toutes les 4 matins, mais mon gars il repose sur ta toxicité et au pire c'est pour t'en donner une leçon. Soit t'es gentil et puis vous faites une gentille histoire d'amour et vous apprenez les étapes de la vie ensemble, vous avez des petits soucis mais vous les surmontez ensemble et puis c'est cool et comme ça te donne une jolie histoire de l'amour. Vous voyez peut-être pas mais je cligne des yeux comme un petit fan. Mais ouais c'est ça en fait.
c'est cool mais c'est chiant. Bonjour, c'est Amélie du montage. En fait, je regarde la vidéo en montant et je me dis que je suis un peu dure. En fait, les gens font ce qu'ils veulent dans la vie, mais dans une fiction que je regarde, en fait, soit tu me dis tout de suite que ça va être toxique, ou alors tu vas à fond, genre au final, vous êtes un couple, tu vas tromper ton compagnon, mais tu vas se mettre avec cette personne et ça fait toute une histoire et au pire, tu changes de branche, etc. Ce serait super intéressant, un manga comme ça, mais juste aller un petit peu sur le rival, tromper ton mec et revenir avec et tout est bien qui se finit bien, sans qu'il y ait aucune réelle répercussion, c'est ça qui commence un peu à me gêner. Je pense que j'ai plus forcément l'âge. Voilà, voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter si vous voulez d'autres un petit peu vidéos où je montre pas forcément, que vraiment juste j'aborde un sujet et je m'amuse dessus comme je parlerai avec un ami. Abonnez-vous à cette chaîne et je vous souhaite une très bonne journée.